Non, je travaille sur des organismes vivants, très petits, et ils sont tellement petits qu'ils sont invisibles. Et moi, mon domaine de spécialité, ce sont les bactéries. Souvent, on a l'image des bactéries négatives, donc du coup, il faut s'en débarrasser. Et sans ces éléments invisibles, on ne pourrait pas vivre. Si vous n'aviez pas de bactéries dans le corps, vous ne pourriez pas digérer, vous aurez un problème de transit intestinal. Il faut savoir que tous les êtres vivants qu'il y a sur Terre, quels qu'ils soient, constituent toute une chaîne d'équilibre planétaire qui est essentielle. Et si on modifie un de ces éléments, ça peut vraiment créer des dysfonctionnements importants. Le souci aujourd'hui, c'est que l'homme, par ses actions, crée des déséquilibres. Le processus est lancé, mais on dit qu'il n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on est encore capable d'agir et de corriger un peu cela. Par contre, le processus s'accélère. On va chercher à trouver, par exemple, des bactéries qui rendent des services pour la production végétale, par exemple, pour la dépollution. Dans une poignée de sol, il y a plus de micro-organismes que d'habitants sur Terre. Ça se chiffre en milliards de micro-organismes. On estime qu'il y a encore 99% de cette biodiversité invisible qui est totalement inconnue. C'est moi penser que c'est quand même une niche importante de solutions naturelles à des problèmes que l'on a aujourd'hui. Le covoiturage, par exemple, diminuer le nombre de voitures permet aussi de limiter les surfaces dont on a besoin pour parquer les voitures. Concrètement, dans notre petit jardin, on peut aussi adapter l'apport de produits aussi chimiques dans ces sols. Et ça, dans le quotidien, on est tous acteurs et responsables de ça.